Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Rebonjour, un grand bonjour à toute cette belle team de Lion et de Lionne solaire ascendant Lune et Vénus. Donnons la bienvenue à ces énergies du mois d'août 2024. Je vous souhaite un très très bel anniversaire, mes amis Lions, et découvrons tout ceci maintenant. Oh oh, eh ben dites donc, de belles énergies ici, hein, j'en suis ravie, hein. Vous êtes en pleine révolution solaire de toute façon, hein. Donc c'est vrai qu'en général, les vibrations sont très bonnes. Alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation pour, si ça résonne en vous, que ça corresponde à des personnes que vous avez dans votre entourage proche ou que ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal. Donc on a le signe des scorpions, on a le signe des taureaux, on a le signe des cancers, des capricornes, des verseaux, vierges et balances. Ben dites donc, on en a là des signes. Donc, dans le dos de deck, écoutez, il y a l'étoile. Alors, l'étoile est une carte hautement bénéfique puisqu'elle nous parle d'alignement, de guérison, de toucher eh bien, ce que notre cœur désire, de ne rien lâcher, de garder l'espoir, de garder la foi. C'est très, très important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous appréciez le petit laïus de la carte via la vidéo, hein, mais croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, bah, là on va pas pleurer, c'est sûr, la lumière au bout du tunnel. Donc merveilleux parce que même si vous pensez que vos objectifs sont assez lointains, hein, eh bien il faut continuer, vous êtes sur le bon chemin. Il y a quand même une réflexion. Alors je vais vous dire avec ce dos de deck, ça peut nous parler eh bien, de rupture et de cassure de toutes sortes au niveau sentimental et que les énergies de certains lions qui sont en guérison, hein, qui ont le cœur en guérison dû à, bien, à des déceptions, à des blessures d'âme, ressortent ici, hein, dans ce que je canalise maintenant. Mais il y a une pause, il y a une rupture ici, hein, au niveau sûrement de quelque chose de sentimental. De toute façon, on n'en est qu'aux prémices de la lecture et on va découvrir tout ceci au fur et à mesure. L'ermite, hein, toujours, nous parle d'introspection. On a besoin de s'éloigner du brouhaha, parce que ça se passe à l'intérieur. Et les réponses à nos questionnements, eh bien, on les trouvera en nous. Ça, c'est important, hein. Il ne faut pas passer outre ceci. Ça peut vous aider énormément. Donc, dans vos énergies, ben, des énergies de culmination quand même, de récolte, de bien-être, de plénitude. Ici, il peut y avoir des voyages, des déplacements, et c'est vrai qu'on est en période de vacances, hein, je le dis dans toutes les lectures, parce que c'est vrai que c'est une énergie qui sort beaucoup et qui nous parle eh bien, de ceci, de partir en vacances, de déplacement, de tout ce tout ce qui est en mouvement. Mais aussi cette plénitude, cette récolte, cette culmination dont je vous parle. Il y a de très beaux succès ici qui sont à prévoir. Vu la sphère professionnelle ici avec le sage conseiller qui me parle d'engagement, de nouvelles choses à ce niveau-là, il peut y avoir des lions qui aient des promotions, des primes, des améliorations financières ou même qui changent d'entreprise et qui signent un nouveau contrat. Il y a des engagements tout à fait bénéfiques ici. Le monde aussi peut nous parler eh bien de grossesse, de naissance, de couples qui resserrent les liens, qui sont heureux, qui eh bien qui vont amener leur relation vers quelque chose de plus profond, se marier, se paxer. Et puis tout ce qui est en relation avec les métiers aussi, le tourisme, la logistique, les commerciaux, le commerce international et tout ce qui se travaille via Internet aussi. Vous voyez les réseaux sociaux.
Au niveau sentimental pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres, eh bien justement, vous partez en vacances, vous rencontrez une personne, ou une personne qui soit à distance, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, ou que vous fassiez partie d'un réseau social, hein, et que vous rencontriez, vous connaissiez cette personne via les réseaux sociaux. Donc de toute façon, des énergies très très bénéfiques. On nous indique qu'on conclut quelque chose, qu'on termine un cycle, hein, avec le monde, mais de très très belles énergies. Ce sage conseiller va dans la stabilité au niveau professionnel, on est bien ancré. Avec cette énergie, il peut y avoir des lions qui cliquent sur cette vidéo et qui ont des métiers en lien avec la concentration, les études, les formateurs, l'éducation en général, les maîtres d'école, les professeurs, toutes ces choses-là, et même comment ça s'appelle? Des fonctionnaires, voilà, ou des grands trusts, ou des choses comme ça, hein, de grandes entreprises. Mais en tous les cas, il y a une très belle onde ici parce qu'il y a une transformation, une rupture, une cassure au niveau d'un contrat professionnel. Si je suis ici le fil d'Ariane, à moins que ça corresponde à des lions qui sont sans emploi, et vos actes, eh bien sûr, hein, ça ne va pas tomber du ciel, vos actes vont faire que vous allez être contacté parce que vous avez postulé partout. Ici, on vous offre un poste de travail, si c'est le cas et que ça vous applique, que vous êtes arrêté en ce moment, que vous êtes sans emploi. Donc, il y a une très, très belle transformation, un changement au niveau professionnel qui est ultra bénéfique. Et justement, la transformation nous parle aussi de reconstruction. Bien, cette transformation, c'est vrai qu'elle est dans la sphère émotionnelle générale. Donc, on laisse des situations, des personnes qui ne nous conviennent absolument plus. C'est peut-être pas trop facile, c'est vrai, c'est vrai. Ça peut nous amener de la peine, effectivement, des déceptions et toutes ces choses-là. On en a un petit peu, on a développé cette interprétation, cette partie de l'étoile ici, mais on a besoin d'être dans l'acceptation des choses. Alors, il est vrai aussi que pour les célibataires, il pourrait y avoir eh bien, un coup de foudre, une rencontre tout à fait inattendue et de façon assez rapide. De toute façon, ces changements sont bénéfiques pour vous, même si je vous dis que ça peut concerner pour certains lions, lionnes, eh bien, une sphère sentimentale. C'est dur sur le moment, mais c'est pour votre meilleur bien, parce que l'étoile est là, vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vraiment c'est quelque chose qui ne doit plus être, en fait, même si c'est dur à accepter. D'où eh bien, la nécessité de faire ce travail sur soi pour accepter la situation telle qu'elle est. Voilà. Donc, cette reconstruction arrive à vous, quelles qu'en soient les sphères, parce que tous les lions qui vont cliquer sur la vidéo, sur cette vidéo, vont pas être actifs. Donc, essayez bien d'appliquer les énergies qui sont positives, en l'occurrence ici jusqu'à maintenant, dans votre vie. Hein. Vous avez des vies bien différentes. Peut-être qu'il va y avoir des réunions, peut-être que, eh bien, s'il y a des lions qui cliquent ici à la retraite, qui ne sont plus actifs, vous allez faire partie d'un atelier ou d'un groupe ou de vous mettre de bénévolat ou des choses comme ça. Et puis, il y a quand même des lions ici qui ont des fortes convictions spirituelles. Hein. Il peut y avoir tout à fait eh bien, aussi des lions qui fassent partie d'une communauté religieuse, vous voyez, des choses comme ça. Bien, donc on en est là au niveau de la sphère émotionnelle. Et vous voyez, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des relations à distance au niveau sentimental. Le chariot ici, au niveau professionnel, matériel, plus concret et même financier de ce monde, hein, même en vue de futurs investissements ou d'investissements actuels, nous amène des bénéfices, bien sûr, puisque c'est un V de la victoire. Mais il peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous, d'avoir à prendre une décision. Vous voyez, de bien, eh bien faire la différence dans votre prise de décision. Peut-être aurez-vous 2 chemins, 3 chemins. Il va falloir bien s'ancrer pour prendre cette meilleure décision, bien sûr. Hein. Et ça peut nous amener cette dualité, en fait. Hein. Mais ça nous dit quand même que les durs efforts vont être payants et de belles améliorations dans votre carrière professionnelle et financière. Donc, c'est plutôt top. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de justement, on vous offre une promotion sous la forme d'une mutation. Vous devez aller vivre dans une autre ville ou même une expatriation à l'étranger. Mais de toute façon, c'est très, très bénéfique pour vous. Hein. Et puis l'étoile vous dit que vous touchez du doigt vraiment quelque chose qui vous importe. Et cette énergie de l'étoile pour les célibataires nous promet des rencontres quand même très connexes avec notre âme eh bien, qui vont vous rendre heureux, hein, de belles rencontres ici. Donc vraiment des énergies tout à fait positives pour commencer. On continue toujours avec le tarot, pardon. Deuxième tirage, c'est parti.
Alors dans le dos de deck, effectivement, il y a un poste, hein. Il y a un poste à responsabilité tout à fait possible, hein, de faire rugir le leader qui est en vous, parce que eh bien c'est un signe des béliers, hein, pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. Et c'est fort possible qu'il y ait des mutations et des expatriations. De notre côté, pour donner une interprétation au niveau sentimental, il peut y avoir effectivement des séparations, hein, dues à des mensonges, dues à des fourberies, dues à même peut-être des infidélités, hein. Il y a besoin de faire un travail sur soi, mes amis. Mais cette rupture, eh bien, est vraiment, vraiment positive pour vous. À la fin, vous verrez comme ça sera plus positif. Mais c'est dur. Je vois que là, il y a des lions qui passent par eh bien, un dur moment, hein. Bien sûr, les séparations sont difficiles et encore plus si on nous a menti, si on nous a floués et trompés, hein, bien évidemment. Donc, s'il y a des postes à responsabilité, faites focus sur la confiance en soi, sur le art du travail, sur vos dons d'organisation, de discipline, et puis votre prise de décision et vos capacités de liderazgo, en fait, hein. Donc voilà, le 6 de coupe ici peut nous parler eh bien, de réunions, de choses très positives et même de métiers en relation avec le monde infantile, que ce soit l'animation, la médecine, enfin il y a beaucoup de choses autour des enfants. Donc voyez si ça résonne en vous et des couples qui vont vraiment à plus, s'engager, resserrer les liens et même peut-être qui se connaissent depuis longtemps, vous voyez? Des couples très heureux ici de toute façon, hein. Dans la sphère professionnelle, il y a vraiment une très belle opportunité puisque regardez, c'est un as de pentacle. C'est l'as de toutes les opportunités en or. Donc, ouvrez les yeux, soyez vraiment proactif avec votre vie parce que beaucoup d'opportunités arrivent à vous. Alors, il peut y avoir des investissements financiers tout à fait lucratifs, il peut y avoir des histoires de biens immobiliers, de legs, d'héritage. Tout ça, c'est positif. Si vous demandez un crédit, il va vous être alloué et puis toutes ces améliorations financières pour les lions actifs en fait, hein, qui travaillent avec eh bien ces mutations, ces promotions et de l'argent qui rentre, peut-être des primes, quel qu'en soit le biais, ici ça fait gling gling mes amis. Puis en plus ça nous amène la stabilité et puis le plein d'opportunités, hein, comme je vous disais. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ici qui jouxte la sphère professionnelle, on a la justice. Donc c'est vrai que c'est une carte karmique, c'est tout ce que l'on sème, on récolte. Donc j'espère que vous avez bien semé. C'est la loi de cause à effet. Alors bien sûr, au niveau prédictif, ici, ça confirme ces nouveaux contrats jouxtant la sphère professionnelle et financière, que ce soit des contrats lucratifs de toutes sortes et professionnels. Mais ça peut représenter aussi des contrats en lien avec l'as de denier au niveau de biens immobiliers, comme je vous disais, l'achat, la vente de maisons, les investissements au niveau de l'immobilier, toutes ces choses-là. Mais au niveau sentimental pur et dur, bien sûr, c'est un contrat. Alors, il peut y avoir des unions, parce que les mariages, ce sont aussi des contrats, les pactes, c'est tout ça. Mais bien sûr, vu et continuons sur l'onde de certaines vibrations ici dans la vie des lions, de séparation, de divorce, d'éloignement, ça nous confirme tout ceci via la voie juridique, hein, on va dire. Dans la surprise, le conseil du tarot, eh bien, on a un bel as de coupe, de suivre vos émotions, de suivre votre cœur, tout en vous connectant à votre intuition pour prendre la meilleure décision. Prenez la décision de votre âme. Qu'est-ce que c'est la décision de votre âme? C'est ce qui vous fait vibrer, mes amis. Ici, cet as de coupe tout seul nous parle, eh bien sûr, d'indices de fertilité, de donner naissance à quelque chose dans notre vie, mais aussi bien sûr eh bien, de grossesse et de naissance dans votre entourage ou pour vous-même. Et puis d'un très bel amour, dans la véracité des sentiments, dans cette innocence, cet impétus, cette pureté de l'enfance, hein, vous voyez. C'est très cristallin en fait comme vibration. Enfin moi je la ressens comme telle. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur et des nouvelles rencontres donc et des couples très unis aussi bien sûr. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous fait vibrer donc j'en suis très heureuse bien sûr. Découvrons le troisième tirage de tarot toujours.
Reine de coupe ici dans le dos de deck, hein. Oui, il y a quelque chose, il y a une déception, il y a de la peine ici vis-à-vis peut-être avec un signe d'eau, à moins que ce soit un ascendant, un lune et un Vénus dans votre thème natal. Mais il y a des signes d'eau qui se montrent, hein. Je pense qu'il y a des ruptures au niveau sentimental. Peut-être certains lions ont perdu un être cher aussi. Si c'en est le cas, mes amis, j'en suis sincèrement désolée, croyez-moi. Je suis passée par là aussi. Il faut absolument remonter la vibration et bien essayer de s'accrocher à tout, à la gratitude et à tout ce qui nous reste dans la vie, hein. C'est important. Mais de toute façon, si c'est le cas, il y a un processus de guérison aussi qui est amorcé ici, bien évidemment. Justement, hein, ici, je voulais pas développer parce que c'est encore la même onde pour ces couples où les lions qui ont de la peine, des blessures d'âme et des choses. Faites attention au mental. Il est important de travailler les pensées positives, les actes et les paroles de façon, eh bien, à ce que les énergies soient fluides autour de vous et ne pas faire émerger des blocages qui ne sont pas nécessaires en fait. Donc voilà. Et ici, effectivement, il est sorti cette reine de coupe. Donc, il y a quelqu'un dans votre entourage ici, d'un signe d'eau, à moins que ce soit vos énergies, comme je vous le disais. Alors justement, ici, dans vos énergies, on vous dit que vous êtes capable de tout. Vous êtes le magicien, la magicienne. Vous avez tout dans vos mains pour atteindre vos objectifs. Il vous faut faire focus sur la confiance en soi et l'action. Bougez-vous parce que vous allez eh bien récolter les fruits de vos actes, mes amis, hein. N'oubliez pas que la justice s'est montrée par deux fois et nous parle de la loi de cause à effet, hein, de ce que l'on sème, on récolte. Donc, eh bien, effectivement, ici, je pense qu'il va y avoir des communications et vraiment de très, très belles choses. Et au niveau sentimental, des relations très connexes avec beaucoup de communication dans les couples heureux et unis. Il y a effectivement ce fait de laisser un travail pour aller vers quelque chose de mieux, ici, de s'en aller et toute cette onde de déplacement, d'expatriation ou de mutation, hein. Vous laissez vraiment quelque chose pour trouver cette lumière. De toute façon, les énergies ici jusqu'à maintenant sont ultra bénéfiques. Vous voyez comme le chariot est ici, cette fois il est tombé dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale, qui nous parle de ce beau succès, qui nous le confirme encore et qui nous confirme cette vibe de déplacement au niveau professionnel ou financier, ou d'avoir à faire des voyages. Mais de toute façon, c'est un très beau succès. Au niveau sentimental pur et dur ici, eh bien, c'est vrai que là, il peut y avoir encore, avec cette onde, ces fameuses rencontres de façon inattendue, très passionnées et sensuelles, hein. Beaucoup de passion ici, mais des relations à distance avec quelqu'un ou que vous connaissez en voyage ou qui soit à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, hein. Dans le conseil du tarot, nous avons un signe des Sagittaires, pour si ça résonne en vous, et là, c'est la voie du milieu. Alors, ça peut nous parler de professions où on travaille à plusieurs, ou justement pour les non-actifs, hein, de faire partie d'un groupe ou de choses comme ça. C'est tout ce qui est groupal, en association. Il faut s'ouvrir aux autres. Et puis, ça nous amène des communications très positives, puisqu'en plus, ça recouvre l'as de coupe. Alors, au niveau sentimental, il pourrait y avoir une amitié qui se transforme en quelque chose de plus, hein. Et puis, sinon, des nouvelles rencontres aussi via le cercle amical. Mais de toute façon, ouvrez votre cœur, mes amis. Et puis, restez dans l'équilibre. Alignez-vous, équilibrez-vous. C'est important. Allez, on continue avec le quatrième, je crois, tirage de tarot. Super. Créativité et nouveau départ ici, hein. Il faut sortir de sa zone de confort. Alors, par exemple, s'il y a des lions ici qui ne sont plus actifs, eh bien, faites jaillir votre créativité. Inscrivez-vous à des ateliers, si vous aimez la musique, la danse, la peinture, n'importe quoi, le tricot, que sais-je, hein. Voilà, c'est important. Il faut sortir de sa zone de confort, amener un petit peu des choses folles dans notre vie, hein, une petite pincée de folie, c'est important. Donc beaucoup de créativité et peut-être des dons artistiques aussi chez certains d'entre vous. On a besoin de libérer et eh bien, de lâcher prise. Voilà, faites une petite pause, lâchez prise, les respirations, posez les valises. Arrêtez de tourner en boucle s'il y a quelque chose qui vous inquiète au mois d'août. Ça amènera beaucoup plus de fluidité et vous verrez comme les solutions apparaîtront, hein.
allez-y doucement, mais sûrement. Ce n'est pas la peine de speeder comme un foufou, comme une faux-folle dans tous les sens. Des actes ancrés, comment dire, bien pensés, tranquillement. Voilà. On vous invite quand même à la tranquillité, hein. C'est au niveau du stress et de la vibration émotionnelle, d'accord? Il faut s'ouvrir. Voilà, je vois ici des messages d'ouverture. Vous avez besoin de vous ouvrir. Peut-être êtes-vous un peu recroquevillé pour certains d'entre vous sur vous-même, hein. Les transformations arrivent, on le sait, hein. Là, c'est comme la mort dans le tarot, donc c'est adieu passé, bonjour à venir. On laisse des choses derrière nous, que ce soit intrinsèques, hein, des comportements, des croyances limitantes, pour s'améliorer comme être humain et comme personne, hein. C'est important aussi, toutes ces transformations intrinsèques. Et puis sinon, des situations concrètes de ce monde, des personnes, un entourage nocif, toutes ces choses-là. Il y a vraiment cette renaissance qui arrive à vous. Et puis regardez-moi ces belles célébrations. Il y a peut-être des réunions, des invitations, des baptêmes, des fiançailles, des mariages et toutes ces choses-là, mais des moments heureux, mes amis, où le cœur vibre, où la joie est toute la journée en nous, en fait. Donc allez, on continue maintenant toujours avec les tarots. Vous voyez ici, hein, les célébrations, là vraiment on plante des crémaillères, on fait la fête, on se marie, on se paxe, on se fiance, on fête la naissance d'un bébé, peu importe, des réjouissances, des moments heureux avec vos êtres chers. Et ici vous voyez, j'ai un 2 de coupe. Alors ce 2 de coupe avec ceci, bien sûr, me confirme tout à fait qu'il y a des couples unis et heureux qui vont amener leur relation vers quelque chose de bien plus profond, mais aussi eh bien, la possibilité de rencontrer une personne très connexe, hein, au niveau sentimental. Au niveau professionnel et matériel, les partenariats commerciaux, les choses groupales, les choses en association, voilà, toute cette onde-là, vous voyez? Mais vraiment très bien. Effectivement, il y a des couples en friction aussi. Il y a peut-être eu des petites disputes où il va y avoir, hein. Bon, mais ça arrive, hein, dans les couples, c'est normal, hein. Et effectivement, ces couples en guérison, ces lions en guérison, pardon, il y a une carence, hein, émotionnelle ici, hein, et affective. Il est possible que vous sentiez seul ou que vous ayez été rejeté, l'abandon, le rejet, qu'on vous ait menti, qu'on vous ait trompé, toutes ces choses-là nous passent facture. Donc c'est toujours la même chose. Il faut travailler sur soi et remonter cette vibration. Mais vous sortirez de là, mes amis. Vous sortirez de là. Et vous voyez, on donne naissance à des nouveaux projets. L'impératrice ici, la beauté, l'art, la, le cœur, les naissances, la fertilité en général, la prospérité et l'abondance vous sont promises dans une sphère financière ou professionnelle. On donne naissance à des nouveaux projets créatifs. Il faut être dans l'action pour atteindre ces objectifs très importants. Et puis aussi, bien sûr, on peut donner naissance à un bébé ou bien vous apprenez une grossesse, que ce soit pour vous ou pour votre entourage, hein. Mais de toute façon, cette impératrice nous parle bien de bien-être, parce que là, avec toutes les bonnes nouvelles qu'il y a dans ce petit tas de la sphère financière, concrète de ce monde et professionnel, il y a un bien-être, hein, qui en ressort. Vous allez vous sentir eh bien repu parce que vous atteignez quelque chose qui vous fait plaisir. Si, et puis je le comprends, s'il y a des lions sans emploi, puis que tout d'un coup on leur propose un poste qui soit intéressant autant au niveau des tâches qu'au niveau financier, ça va vous faire lâcher les ballons, hein. Vous allez faire donc il y a ce bien-être qui arrive. Mais de toute façon, si ce n'est pas le cas, on vous invite à vous oxygéner, à vous rapprocher de notre mère Gaïa, à aller vous balader dans la nature, et à prendre soin de vous, à vous prioriser. Voilà, hein, pour faire court, à vous prioriser, vous coucounez, vous dorlotez, c'est important. Et je vois des lions et des lionnes très attirantes, hein, dans ces prochaines semaines. Voyez encore les célébrations, c'est festif, on célèbre des bonnes nouvelles émotionnellement, ça nous comble, hein. Et il y a encore la même énergie qu'ici, hein, que je vous ai développée très rapidement parce que ça nous parle eh bien de frustration, ça nous parle de tourner en boucle. Au niveau mental, le mental c'est positif, je vous le développe très souvent, mais ce sont les excès qui ne le sont plus. Donc effectivement, quand on tourne trop en boucle sur quelque chose, de plus, est-ce qu'on veut vraiment se libérer d'une situation qui nous angoisse? Je me pose la question. Parce que dans ces énergies, on a la clé. Là, par exemple, on a la clé autour de nous, de notre cou. On peut ouvrir cette grille et sortir.
est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que c'est pas un peu, eh bien, se faire du mal, autodestructif tout ça, comme processus, vous voyez? Et ici, c'est pareil. Devant, ce personnage n'a absolument pas d'épée. Elle peut quitter son bandeau, elle a, voilà, et avancer. Donc, bon, je le laisse à votre entier discernement. Mais il faut sortir de là. Vous sortirez, ce sont des énergies temporaires, des lames mineures, hein, de toute façon. Mais c'est un état de fait qui est relaté dans cette canalisation. Allez, cette fois, on prend les oracles. C'est exactement les interprétations diverses et variées des énergies qui se sont canalisées ici, hein. Il y a besoin de tomber les masques et de parler en sincérité dans certains couples, hein. C'est important. Il y a l'ABC de la communication ici, oser parler. Donc il y a des couples effectivement, hein, qui ont besoin, eh bien, de communiquer mieux peut-être et plus, voilà. Il y a un besoin peut-être de se libérer en disant des choses que l'on a sur le cœur et toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'harmonie pour certains d'entre vous, bien sûr, des relations qui n'étaient qu'un leurre et qui ne sont plus qu'une illusion. Mais vous allez refleurir comme cette rose en plein désert, mes amis. Ne vous en faites pas. Il y a un processus de guérison pour ces lions-là, mais vous y arriverez, vous en êtes capable et puis vous sortirez de là. Et ces concrétisations, bien sûr, parce qu'il y a des couples, on a vu, qui fêtent, qui célèbrent et qui amènent leur relation vers quelque chose de plus intense. Oui, bon, bah là, hein, c'est clair. Là, malheureusement, c'est clair, hein. Vous voyez cette carence affective, hein, je vous disais, vous sentirez scellé, vous sentir abandonné, rejeté, il y a la solitude. Alors pour moi, avec cette énergie, ce qu'on m'envoie là tout de suite en voyant cette carte, c'est que certains lions ont besoin de passer par là. C'est un apprentissage pour vous. Alors je sais que c'est difficile à entendre, surtout que si vous êtes en pleine rupture et que vous vous êtes séparés, ça fait peu, ou même ça fait plusieurs mois, mais que vous vous sentez seul et tout ça, mais c'est vraiment, vous avez des choses à apprendre, vous sortirez plus fort, vous allez grandir. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est ce qui m'envoie actuellement, hein, vos guides, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Des nouvelles rencontres, de l'amusement, de la joie, des festivités, des sorties et des soirées. Les conflits, bon, on va pas en reparler avec la rupture en face et des mensonges, donc peut-être bien pour certains d'entre vous. Effectivement, on en a parlé aussi, des ruptures générées par des mensonges, des fourberies, des tromperies, des infidélités, enfin voilà, hein, toutes ces choses qui sont loin d'être positives, bien sûr, hein, pour notre être. Allez, on continue cette fois avec l'oracle de Calypso. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Il y a peut-être des relations très intenses et une relation dite karmique, on va dire, où vous êtes connus dans des vies antérieures, hein. Je t'ai cherché. Puis ces nouvelles rencontres aussi qui vont vous rendre très heureux et je le souhaite de tout cœur pour certains d'entre vous en tous les cas. Et puis tous ces couples unis et heureux, bien sûr. Sakai, eh ben oui, le gel, l'attente, les ralentissements et l'hiver parce que effectivement il y a des peines et il y a des ruptures. Le soleil, parce que oui, on est en été, et puis en plus, il y a les vacances, c'est des énergies très positives. On vous dit de profiter, de vivre l'instant présent, hein, très important. Ici, il y a belle de nuit, il y a eh bien le fait d'avoir à manifester ses désirs, bien sûr, des dons de médiumnité pour certains d'entre vous, et puis des secrets peut-être justement, ces conflits, parce qu'il y avait des choses cachées derrière le voile dans certains couples ou dans des familles ou entre amis. Vous voyez, c'est émotionnel aussi général. Et puis ici, eh bien, nous avons je sens ta peau. Donc la passion, la sensualité, le plaisir charnel, le sexe
et le désir. Hein. Donc, l'été sera chaud, l'été sera chaud. C'est le cas de dire, mes amis lions. Vous voyez comme on a besoin de lâcher les ballons, hein, je vous le disais tout à l'heure, lâcher prise, le mental, les ruminations. Il faut sortir de l'anxiété, de la colère. Il vous met ici l'oracle de la peur, de la tristesse, de la culpabilité. Enfin bon, je crois que c'est clair. Hein. Alors, petit message lunaire. Dans le dos de deck, nous avons un signe des Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Super. Signe des Sagittaires, prenez un peu de recul et les conclusions sont à portée de main. De toute façon, avec le monde, vous clôturez quelque chose. Et regardez, vous êtes sorti ici dans l'énergie lunaire. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Ouvrez-vous, peut-être. Bon, je vous laisse, ça vous fera tilt s'il y a quelque chose en vous qui résonne à ce niveau-là, d'accord? Magnifique. On va demander maintenant un message à vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer en fait pour ce mois d'août? Hop là, hein, si je lâche les cartes, ça va pas le faire. Les bienfaits de ta solitude. Je vais vous le lire parce que comme on a parlé qu'il y a des lions, j'ai canalisé ici des lions comme tels, je vais vous lire les deux messages cette fois parce qu'ils sont vraiment connexes avec certaines interprétations de cette canalisation. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est pour ça que je tenais à vous le lire. Bien, le message principal, élève tes vibrations, c'est connexe aussi avec ces lions et ces lionnes-là hein, qui passent par un moment délicat. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi à 1 million et monte avec moi. Monte, élève tes vibrations. Pour ceci, ce sont des actes concrets. Déjà, je pense par la méditation, pour vous calmer, pour vous relaxer, ou faites du sport. Je ne sais pas, chaque être humain est très différent. Quelque chose qui vous amène du bien-être, du plaisir, qui peut même faire un petit peu surgir un semblant de sourire. Des gens qui vous aiment, qui vous amènent de la positive vibe, vous voyez, des choses positives. Essayez d'être dans la gratitude, de vous accrocher aux choses qui vous restent. Ne tournez pas en boucle ce que vous venez de perdre ou qui vous venez de perdre. C'est complètement contre-productif. Et on vous le dit ici très clairement. Donc j'en suis ravie. Bien, demandons à ces coquines de fées ce qu'elles veulent vous dire. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Les choix de l'âme, mes amis. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc là, je crois que c'est bien connexe hein, pour vous aider à lâcher prise.
C'est incroyable. Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Je ne fais pas plus de commentaires. Je crois que là aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, hein. La positive vibe. Essayez quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort. J'en ai un petit peu parlé aussi d'ailleurs au début de la lecture. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Et bien évidemment, c'est pas la peine de mentalement de dire ah j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Essayez-le et vous verrez. Ah là là. Allez, on va clôturer cette belle, merveilleuse canalisation, mes amis lions, mes amis lionnes, avec un dernier message de vos guides. Découvrant ce qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois d'août 2024. La beauté. Et dans le dos de deck, le chakra du troisième œil. Donc, connectez-vous à votre intuition. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. En position méditative, hein. Très bien, je mets le deck ici et découvrons le message principal qu'ils veulent vous faire entendre, la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir. Aujourd'hui, je me chouchoute. Et oui, certains d'entre vous en ont carrément bien besoin, mes amis. Carte numéro 18, je vais vous lire le message complet qu'ils veulent vous faire passer, bien sûr, pour ce mois d'août. Quand je me fais plaisir, je fais monter mon champ vibratoire. Je peux me faire un soin énergétique ou bien aller chez le coiffeur. Une nouvelle coupe de cheveux est souvent synonyme de nouveau départ. Il est possible que j'ai du mal à accepter mon corps. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je prenne soin de moi. J'arrête de faire passer les autres en premier. Je m'accorde le droit de faire une pause. Aujourd'hui, je m'accorde un instant pour m'occuper de moi, car je suis la priorité de mon âme. Je demande à l'univers de m'aider à voir la belle âme que je suis. Chère âme lion, chère âme lionne, tu es une âme lumineuse et somptueuse. Telle une fleur, laisse de temps en temps une autre personne s'occuper de toi afin que tu puisses t'épanouir davantage. Je fais un coaching de vie pour apprendre à aimer mon corps, par exemple. C'est la phrase qu'il vous envoie. Magnifique message, mes amis, et bien connexe avec cette belle canalisation. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus pour le mois d'août 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!